Wesh, ça va ou quoi? Ah, je suis bien. Tant mieux. Palmer, Bellingham, Mainoo, tant de jeunes joueurs anglais sont actuellement en train de tout exploser et de faire de l'Angleterre la future favorite pour les prochaines compétitions européennes. Pourtant, il y a un nom qui mérite tout autant d'être cité et d'être mis sur un même pied d'égalité. Et ce nom, c'est celui d'Archie Gray. Je crois que t'as jamais fait une intro aussi courte. C'est normal, c'est parce que j'ai privilégié la qualité à la quantité. Ouais, mais sur ta chaîne, y a aucun des deux. L'Angleterre. Ses villes fumantes, son temps morose et son ciel gris. Tous ces ingrédients forment un mélange faisant le charme du pays. C'est dans ce cadre qu'Archie Gray verra le jour à Durham le 12 mars 2006. Et je vous préviens maintenant, Archie Gray, c'est un mec précoce. Pfff, bouffon. Hold up. Wait a minute. Dès petit, le jeune Archie commencera le football dans un petit club local avant de se faire détecter par le club de Leeds. Ville se trouvant à 109 km dont le billet de train coûte approximativement 51 €. Il intègre alors le centre de formation de Leeds United en 2014. Et sa réussite au club est loin d'être une surprise, puisqu'Archie est issu d'une famille de footballeurs. Arrière-petit-fils de Frank Gray, international écossais, passé par Sunderland, Leeds ou encore Nottingham avec qui il a gagné la Ligue des Champions. Fils d'Andy Gray, international écossais, passé par Sunderland, Leeds ou encore Nottingham avec qui il n'a rien gagné. Bah ouais, faut pas déconner. Il est également le frère d'Harry Gray, jeune international U16 anglais, encore au centre de formation de Leeds à l'heure actuelle. Mais il a surtout comme oncle la légende du club, Eddie Gray, ayant fait toute sa carrière au sein de l'écurie anglaise et ayant participé aux plus belles années du club. Effectivement, on a rarement fait mieux en termes de famille de footballeurs. Tu t'égares, non ? Ouais. À 8 ans, Archie commence son périple au sein des équipes de Leeds. Un périple qui durera 10 ans. Très vite, le joueur se démarquera du lot et deviendra le joyau de l'académie. Le directeur du sport de Leeds, Victor Horta, décrit même le joueur comme un des plus impressionnants qu'il ait vu jouer en jeune, avec Douglas Costa et Di Maria. Il crève l'écran avec les jeunes de Leeds, tellement que la sélection anglaise toque à sa porte très tôt dans sa carrière en U16 lors d'un tournoi dans le Val-de-Marne. En 2021, alors âgé de 15 ans, il jouera 29 matchs avec les U18, U21 et U23, mais il sera surtout appelé avec les pros dans un match face à Arsenal. Et moi qui croyais que la reine Victoria s'était battue contre le travail infantile. Non, t'inquiète pas, il est juste venu pour cirer le banc. Mais cette première l'incitera à travailler encore plus. Et de son travail, il en sera récompensé. La saison suivante, il jouera 11 matchs avec les U21. Mais il sera surtout fréquemment pris avec les pros pour occuper le poste de chauffeur de banc. Mais c'est réellement en 2023-2024 que l'anglais fera le grand saut. Dès le premier match de Championship de la saison, Archie sera titularisé. Et cette titularisation sera la première d'une longue série. Ce n'est pas moins de 49 matchs que Gray disputera au cours de la saison, durant lesquels il signera un but et 2 passes décisives. Et à ce moment, vous êtes sûrement en train de vous poser une question. Mais grand maître, à quel poste joue donc ce grand talent? Et j'y viens, ne vous précipitez pas. Le joueur explosera tout avec Leeds, tellement que cela convaincra Tottenham de lâcher 40 patates sur le joueur. Putain, mais il va pas mourir de faim lui. Et dans le dispositif de Postecoglou, Archie Gray sert globalement de bouche-trou. En effet, alors que le joueur d'1m87 a longtemps été formé MDC, il a effectivement déjà évolué en tant que latéral droit. Et c'est le poste dans lequel il semble se spécialiser, puisqu'il évolue dans cette position avec Tottenham et les U21 anglais. Cependant, l'entraîneur australien se tape des petits kiffs en le faisant évoluer arrière gauche ou encore défenseur central. Et à vrai dire, ça ne pose aucun problème aux joueurs qui performent dans chaque position. Tiens d'ailleurs, parlons de ses qualités. Ah ouais, donc on se casse même plus le cul. La prochaine fois, parlons mots-clés, vas-y. Archie Gray, c'est le genre de joueur que l'on ne remarque pas dans un match, mais qui fait un travail primordial au bon fonctionnement de l'équipe. C'est un guerrier, pressant constamment pour obtenir le ballon. Doué d'une bonne endurance, il multiplie les efforts tout au long du match. Ses tacles sont d'ailleurs généralement très propres, même s'il commet des fautes. Il tacle, il bouscule, il fait tout pour récupérer le ballon. Le joueur va très vite quand il s'agit de reprendre le ballon à l'adversaire après l'avoir perdu. Il gère extrêmement bien ses appuis pour être prêt à bondir sur le ballon. Son jeu sans ballon est aussi extrêmement intelligent. En effet, Archie bouge constamment afin de proposer une solution au porteur du ballon en phase de montée. D'ailleurs, balle au pied, le petit génie... Oh, ta gueule. Donc, je disais, le petit génie n'est pas en reste balle au pied. En ayant évolué en tant que milieu offensif ou milieu central dans sa formation, le joueur est doué d'une technique lui permettant de dribbler en défense sans perdre le ballon. C'est pas non plus un technicien brésilien, mais il est propre techniquement. Malgré les apparences, Archie reste campé sur ses positions, ce qui fait qu'il résiste aux coups de physique adverses. Cependant, il pourrait tout de même s'améliorer là-dessus pour l'avenir. En vérité, le joueur a un profil vraiment important au sein d'une équipe. Son jeu long est pas mal non plus. Il relance le ballon proprement et a une belle qualité de passe longue, ce qui en fait un bon relanceur. Parce que ce soit en tant que milieu défensif ou latéral droit, il fait le lien entre l'attaque et la défense. Il permet de faire avancer le jeu par l'arrière via ses passes ou encore ses percées. Au total, actuellement, il a joué 867 minutes, dont 147 en première ligue, et ça serait d'ailleurs intéressant de le voir plus évoluer en championnat, même si Pedro Porro joue au même poste. Niveau sélection, le joueur penche plutôt pour les Anglais, avec qui il n'a disputé aucune minute. Cependant, il y a un monde où il choisit l'Écosse, étant donné le passif de sa famille avec la sélection. Au pire, il fera comme tous les joueurs ayant la double nationalité. S'il a le niveau, il choisira l'Angleterre, sinon, il prendra l'Écosse. Et je lui fais confiance, il a le niveau pour la sélection anglaise.
Mais finalement, quel est son meilleur poste? Bien qu'Archie Gray soit certifié milieu défensif, il semble meilleur en tant que latéral droit et semble choisir ce poste. Enfin, c'est plutôt Postecoglou qui lui choisit ce poste. Dans tous les cas, il y aura une concurrence rude en sélection. S'il choisit milieu défensif, il devra affronter Mainoo, Rice et Wharton, qui, t'inquiète, on en reparlera. S'il choisit latéral droit, il devra concurrencer Rico Lewis et Livramento. Et t'as pas oublié Connor Bradley? Ah, parce que tu crois qu'il est anglais? Bon allez, on en reparlera au prochain épisode de lui. Salam salam.